Prions pour la parole. Père éternel Dieu, nous te bénissons pour ta grâce et pour ta faveur qui nous a fait aujourd'hui, Seigneur, et tes bontés révélées, Seigneur, pour nous. Père, nous voulons partager ta parole. Nous demandons l'assistance du Saint-Esprit qui nous conduise, qui nous inspire et qui nous révèle, qui dispose nos cœurs afin que notre terrain, Seigneur, soit une bonne terre là où ta sémence, Seigneur, va tomber et produire des bons fruits. Dans le nom puissant de Jésus, nous t'avons ici prié. Toi qui as le pouvoir de faire au-delà de ce que nous t'avons demandé, que toute gloire te revienne. Dans le nom puissant de Jésus, nous disons Amen. 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 Alléluia. Amen. Nous bénissons l'Éternel pour sa faveur. Nous avons commencé nos enseignements sur les 5e semaine aujourd'hui et nous croyons, nous n'allons pas terminer tous les enseignements, mais je pense que nous allons clôturer cette partie. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous avons parlé sur la révélation et la doctrine l'autre fois. Amen. Amen. Et nous allons aujourd'hui plus parler sur la prophétie. Amen. Nous nous reposons ou nous nous basons sur 1 Corinthiens 14, 6. Amen. Là où on nous montre les 4 aspects des dispensations de l'évangile. Amen. Amen. On parle sur la doctrine, la connaissance, la révélation et la prophétie. Alléluia. Amen. Alors, nous avons parlé sur la révélation et la prophétie et la doctrine. Et nous avons aussi combiné aussi la prophétie. Amen. Parce que parfois, il y a aussi la révélation prophétique. Amen. Alors, parfois, la prophétie va de pair avec la révélation. Alors, nous allons essayer un peu aujourd'hui de toucher quelques passages. Amen. Amen. Où nous voulons un peu apporter une lumière. Amen. Amen. Un éclaircissement. Parce que ça nous aide à comprendre la pensée de Dieu. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a un bien-aimé dans les psaumes 73 qui avait le même problème. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, parfois on dit, mais la parole de Dieu, c'est comme si ça ne s'accomplit plus dans nos vies. Amen. Il y a aussi un bien-aimé qui avait le même problème. C'est le bien-aimé Asaph qui est en Lévite. Amen. Il faisait aussi la méditation, comme nous, pour comprendre, comparer sa vie avec celle des païens. Amen. Mais le bien-aimé a compris une chose. Il a fait cette prière sous forme de lamentation, de murmure, mais il s'est demandé, mais comment la vie des méchants évolue mieux que la mienne. Il compare sa vie et celle des méchants. Il se dit, mais comment ils évoluent? Comment tout leur business, tout ce qui touche évolue? Leurs enfants sont en bonne santé, ils terminent les écoles, les études, ils sont embauchés, ils ont des bons boulots, leur business marche. Mais moi, quand je compare ma vie, moi qui crée l'Éternel, je me suis donné à craindre ton nom. Amen. À craindre le nom de l'Éternel et à marcher selon sa parole. Mais quand je compare ma vie à celle de ceux de méchants, de ceux qui ne craignent pas l'Éternel, de ceux parfois qui se disent qui est l'Éternel pour que nous le craignions. Mais les affaires marchent. Alléluia. Amen. Les affaires marchent. Mais quand je regarde ta parole, alléluia. Et parfois aussi on se dit ça. Il dit quand je regarde les promesses de l'Éternel, je ne vois pas les promesses de l'Éternel se manifester, s'accomplir dans ma vie. Mais pourtant, quand je vois les païens, je vois c'est comme si que les promesses de l'Éternel s'accomplissent dans leur vie. Et il dit que, mais je me suis dit, mais pourquoi je me suis donné des peines à craindre l'Éternel?
Et il dit, mais parfois j'essaie de copier les méchants. Mais ma conscience me reproche. J'ai dit, mais je vais trahir les noms de l'Éternel. Je vais trahir les noms de l'Éternel. Et qu'est-ce qu'il a dit? Pendant qu'il méditait, il va dire, mais jusqu'à ce que je suis entré dans ton sanctuaire pour comprendre ces mystères. Alléluia. Donc parfois cela nous manque. C'est pourquoi Jérémie 33 dit, invoque-moi, je te répondrai, je te montrerai des choses cachées que tu ne connais pas. Notre problème, parfois, nous ne comprenons pas la pensée de la parole de Dieu. Et voilà pourquoi cela nous pousse à murmurer. Alléluia. Le Seigneur a dit, le prince de ce monde a un prince. Et il dit que c'est la Bible, qu'est-ce que la Bible dit? Ceux qui veulent vivre pieusement, ils seront quoi? Persécutés. Alléluia. C'est pourquoi nous disons, nous mettons toujours en doute la prédication, cette doctrine de la prospérité. Amen. Parce que ça égare. Quand vous regardez même l'enseignement, vous voyez que comparé par rapport aux Écritures, ça ne marche pas. On nous dit que les chrétiens doivent être dans le luxe. C'est pourquoi vous les voyez, même les serviteurs, vous voyez dans le luxure. Mais la Bible dit, ceux qui veulent vivre pieusement, ils seront persécutés. Mais on nous prêche à éviter la persécution. Quand tu es persécuté, c'est comme si tu es sous la malédiction. Alléluia. Les bien-aimés aussi, les bien-aimés à Asaph aussi, a expérimenté cela. Alléluia. Et bien il dit, jusqu'à ce que je suis entré dans le sanctuaire. Quand on dit dans le sanctuaire, c'est dans la présence de l'Éternel. Et je récite la révélation. Maintenant, j'ai compris la fin des méchants. Alléluia. Alléluia. Il dit, j'ai compris leur fin. C'est quand il est rentré dans la présence de l'Éternel, il a reçu la révélation. Alléluia. C'est alors il a compris. Oh, c'est ce que tu leur réserves. Donc tu leur donnes le peu de temps de se réjouir dans ce monde. Mais leur fin est désastreuse. Alléluia. Voilà pourquoi, quand on ne comprend pas la pensée de Dieu dans les Écritures, nous répétons les Écritures telles que. Alléluia. Sans entrer dans la pensée, nous avons dit, les Écritures, c'est la pensée de Dieu. Amen. C'est un livre codé. La Bible, c'est un livre codé. Si tu te bornes seulement dans ce qui est écrit dans les écrits, tu vas commencer à murmurer comme Asaph. Et jusqu'au point où tu risquerais même de perdre ta foi. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens ont perdu leur foi. Voilà beaucoup de chrétiens sont écartés de leur doctrine. Amen. Ils ont appris des doctrines, des démons. Alléluia. Ils sont allés recourir derrière Baal. Parce qu'ils n'avaient pas compris. Parce que là, on leur présente aussi la même chose. Souvenez-vous. Luc 4, la tentation du Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que l'ennemi lui a présenté? Alléluia. Amen. Il dit, je te donnerai tout parce qu'il m'a été donné. Je te donnerai tout. C'est ça, ce qu'il même présente. Ils utilisent toujours les mêmes écritures. Voilà, il est écrit, tu seras la tête non la queue. Les premiers deux, les derniers. Il est écrit là où les pommes de pied, là où tu déposes les tombes de pied, je te les donne. C'est littéraire. Il faut entrer dans la révélation et dans la prophétie pour comprendre. Alléluia. Ici, nous voulons toucher la prophétie. Quand nous parlons de la prophétie, c'est quand est-ce que la parole prononcée aura son accomplissement. Alléluia. C'est pourquoi Daniel 12, 4, la Bible nous dit que ne peut comprendre que la prophétie, ce n'est que celle sur qui la génération à qui cette prophétie a été adressée. C'est ceux-là même qui vont avoir une bonne compréhension de la prophétie. Alléluia. Un exemple simple. Vous allez voir les événements de fin des temps. Combien n'ont pas poussé? Depuis les années 80.
On nous a même parlé que, ah voilà Jean-Paul II, c'est lui l'antichrist parce qu'ils ont fait tous les calculs, ils ont dit, ça tombe 666. C'est lui l'antichrist. Mais il est mort. Et l'autre est remplacé. Et l'autre là est aussi parti. Et un troisième même a remplacé. Mais on pointait que c'est Jean-Paul II. Parce qu'on avait lu ce qui était écrit. Alléluia. Même à 7 ans, on dit, en Amérique là-bas, ah, Obama, on va mettre une puce ici, une puce dans le front. Ah, c'est la marque de 666. On voit même dans les vidéos partout dans les YouTube. Bien aimé, laissez-moi profiter pour t'avertir et éclairer ton esprit et ta connaissance. Quand vous lisez par rapport au signe de 666, la Bible dit que ne peuvent comprendre que ceux qui seront intelligents. C'est pas tout le monde de comprendre. C'est pas comme cette histoire d'Obama que tout le monde sait. Ah, ça c'est... Non. Ça, ce n'est pas la marque. Alléluia. Ce n'est pas la marque. Même ce qui se fait, on a vu dans l'Espagne, partout là, dans les pistes, ce n'est pas ça. L'ennemi veut seulement tromper les gens. Quand les gens vont voir ça, après ils relâchent, ils disent oh, non, c'était les mensonges, voilà, nous sommes toujours là, et puis nous allons toujours à l'église. Mais on nous avait dit que quand nous aurons ça, on ne va pas aller prier, on ne va pas faire ceci. Alléluia. La Bible dit, la marque 666, ne peuvent le comprendre que ceux qui seront intelligents. Or, être intelligent veut seulement dire avoir la connaissance. Alléluia. Or, ne peut avoir la connaissance que ceux qui craignent l'Éternel. Or, ne peuvent craindre l'Éternel que c'est l'Éternel lui-même, c'est t'approprier. Ce n'est pas tout le monde qui va craindre l'Éternel qui craint l'Éternel. La grâce de craindre l'Éternel n'est pas donnée à tout le monde. C'est seulement à ceux lui-même, il a déjà choisi bien en avance. Prédestiné pour les craindre. Et il a mis cette pensée, la force et le Saint-Esprit pour les aider à les craindre, à craindre son nom. Dieu a tant aimé le monde. Ce n'est pas le monde entier que nous voyons la terre, non. Alléluia. C'est ça le problème. C'est pourquoi vous allez voir des chrétiens et des serviteurs, c'est pour le monde. Il veut seulement que tout le monde devienne chrétien. Parce qu'il est écrit, Dieu a tant aimé le monde. Non, nous sommes déjà entrés dans la prophétie. Et dans la révélation. Nous allons aller dans la prophétie et avec révélation. Amen. Mais nous allons plus nous border dans la prophétie. Mais la prophétie, parfois, une révélation prophétique. Amen. Parce que quand tu vois des choses qui vont arriver, donc tu entres déjà là-bas. Alléluia. Amen. Ce n'est pas le monde entier comme ça que tu vas te poumonner pour prêcher tout le monde de recevoir le Christ, même ceux de ta famille. Non. Le monde, c'est l'arche de Noé. Le monde, c'est Lot et sa famille. Alléluia. C'est ça le monde. Ce n'est pas tout le monde qui va croire à l'évangile. C'est pourquoi le Seigneur dit, personne ne vient à moi si ce n'est celui qui est appelé par mon Père. C'est ça, ceux-là qui sont destinés à recevoir l'évangile. C'est nous qui sommes destinés à recevoir l'évangile. C'est pourquoi quand nous avons entendu, nous avons crié, nous avons répondu. Alléluia. Amen. Mais et puis nous nous sommes donnés, engagés. Amen. Le monde c'est l'arche. Le monde c'est l'arche de Noé. Le monde c'est l'autre. Alléluia. Amen. Dieu a tant aimé. Regardez, un exemple simple. Quand Abraham intercédait pour Sodome et Gomorrhe, vous croyez vraiment Abraham intercédait pour Sodome et Gomorrhe entier? Non. La pensée d'Abraham, ce n'était pas pour tout le peuple de Sodome et Gomorrhe. Yes. Il se souciait de son neveu et sa famille. Yes. Voilà pourquoi il commençait à dire, même 10, même il commençait à 10, à 20, il commençait à descendre. Parce que son souci était qu'il savait le nombre de la famille de Lot. Il savait que son neveu avait sa femme et ses 2 filles. Or, Abraham, c'est l'image du Père. Amen. Donc, quand Dieu a aimé Lot, Abraham a aimé Lot, il a intercédé. Alléluia. Amen. Donc, voilà pourquoi, si on lit les Écritures telles qu'il est, l'ennemi viendra nous présenter autre chose.
Il dit, voilà, tu ne vis pas la réalité, voilà ce qui est écrit. C'est ce qu'il est venu faire avec présenter le Seigneur. Si tu es le Fils de Dieu, transforme ceci. Si tu es le Fils de Dieu, descends. Alléluia. Parce qu'il est écrit. C'est ça même aujourd'hui, des serviteurs et des frères, des sœurs perdent. Ils se perdent. Elles se laissent séduire. Parce qu'on les présente ce qui est écrit. Ce qui est écrit, tu les écris. Mais quand l'Esprit vient, il nous donne la révélation, il nous donne l'explication, nous comprenons. Voilà pourquoi nous disons que, puisque la parole de l'Éternel est une prophétie, toute parole prononcée a son accomplissement dans le temps et dans l'espace. Nous serons les premiers et non les derniers. Quand? Dans quel contexte? La tête et non la queue. Quand? Partout où tu piétiras, mettras les pommes de tes pieds, je te le donne. Comment et quand? À qui? Alléluia. Donc comprenons qu'il y a l'accomplissement de la parole dans son contexte, dans sa génération. Il est vrai que la parole de l'Éternel est éternelle. Parce que la parole c'est le même éternel. Alléluia. C'est une tautologie, mais c'est de la façon d'expliquer. Amen. Donc, c'est-à-dire que ça peut avoir des effets par rapport à la foi d'une personne. Amen. Par rapport aussi à la grâce et à la faveur de Dieu. Amen. On doit comprendre une chose. Ta foi, notre foi ne peut pas être plus grande que la grâce. Amen. Alléluia. Notre foi n'est pas plus grande que la grâce. Et notre foi ne peut pas attirer quelque chose que la grâce n'a pas disposé. Alléluia. Il y a beaucoup d'erreurs que nous commettons. Et, homme de Dieu, prophète, le peuple de Dieu sont parfois dessus parce qu'ils veulent faire l'expérience, je ne sais pas, l'extravagance de sa foi, aller demander au-delà de ce que la grâce a disposé. Tu n'en auras pas. Que ce soit la grandeur de ta foi. Je ne sais pas, même si tu as la foi illimitée, aussi longtemps que la grâce n'a pas disposé ce que tu désires, tu n'en auras pas. Parce que la grâce, c'est un champ, est comme un champ. Et la foi, c'est comme un... Non, comme un... Comment on appelle ça? Les champs magnétiques, comme un aimant. Tu vois? La grâce, c'est un champ, les magnètes. La grâce, c'est le champ magnétique. Et maintenant, la foi, c'est le magnétique qui est dans le champ. Vous voyez? Quand vous avez les métaux, vous mettez le magnétique là, il opère que dans la distance de sa capacité. Quand quelque chose est loin, il ne va pas l'attirer. Que ce soit les efforts que vous allez fournir. L'aimant ne va pas l'attirer. Alléluia. C'est ça les champs. Donc, ce que la grâce n'a pas disposé, même si écoutez, David a gêné pendant 7 jours sans rien manger, sans boire. Mais parce que la grâce n'avait pas disposé que cette affaire survit. Malgré la foi de David. Moïse, l'homme selon le cœur de... Plutôt, Moïse, l'homme qui parlait, Dieu déclare, je parle face à face. Qui s'est communiqué avec Dieu. Face à face, j'ai dit, c'est littéraire. Je dis par rapport à ce qui est écrit. Parce que la Bible nous dit, personne n'a vu l'Éternel. Personne n'a jamais vu le Père. Alléluia. C'est le Seigneur qui le dit. Mais ça, le Seigneur lui-même déclare par rapport à ses frères. Mais Moïse, qui rencontre Dieu comme ça, il lui demande d'entrer au Canaan. Parce que la grâce ne lui avait pas réservé cette opportunité, malgré la foi de Moïse. Il n'est pas entré. Voilà pourquoi un mauvais enseignement pousse les frères à aller demander au-delà de leur grâce. Et quand il ne reçoit pas, il est déçu. Elle est déçue. Et c'est l'ennemi qui vient. Quand tu décides à ta foi, c'est l'ennemi venant qui vient te proposer. Alléluia. C'est ça le prophète. Voilà pourquoi nous voyons beaucoup de gens abandonner leur foi. Parce qu'il était enseigné que ta foi peut attirer tout ce que tu veux. Et il n'a pas réussi, il lui est déçu. Et l'ennemi maintenant vient lui dire, ah voilà. Voilà là où tu es parti. Tu n'as pas réussi, mais moi je peux te le donner. Très facile.
Alléluia. Amen. Que l'Éternel te bénisse, que l'Éternel t'ouvre les yeux et à comprendre. Nous allons prendre quelques versets. Matthieu 4. Nous allons lire 1 jusqu'à, je pense, 8. L'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Alléluia. Le mari de ma tante, il y a bien longtemps, nous étions encore trop jeunes. À cause de cette parole, il voulait jeûner 40 jours et 40 nuits. Alléluia. Sans rien manger, boire. Parce que l'homme ne pouvait pas seulement du pain. Ce type que je viens de mentionner, il était mort. On l'a trouvé évanoui le temps de la portée, parce qu'il était un témoin de Jéhovah. Il s'était même enfermé pour dire que personne ne me dérange, que ce soit ce qui arriverait. On l'a trouvé mort. Il a laissé des petits-enfants et une veuve, ma tante. Alléluia. Parce qu'il est écrit que l'homme ne vivra pas seulement du pain. Mais c'est une prophétie. Alléluia. Mais quand est-ce que cette parole aura son accomplissement? Apocalypse 13, 11 à 18. Apocalypse 13, 11 à 18. Nous allons lire très rapidement pour... Un bien-aimé peut nous préparer un roi 19, 8, 1 à 8. Je lis très rapidement Apocalypse 13, dans le nom de l'Éternel, dans le nom de Jésus. 11. Puis j'ai vu monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes, semblable à celle d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute autorité de la première bête à sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adorent la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la vie des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par des prodiges qu'il était donné opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fit donner d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fissent tués. Et elle fit tout, petit et grand, riche et pauvre, libre et esclave, reçut une marque sur leur front, sur la main droite et sur leur front. Et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Alléluia. Amen. Maintenant, quand nous voyons un roi 19, 18, 19, quelqu'un prêt pour nous lire? Lisez un peu dans haute voix. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie, et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que le Dieu me traite dans toute leur rigueur. Si demain à 7 heures, je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, s'éleva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt.
et demanda la mort, en disant, c'est assez, maintenant Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Il se coucha et s'endormit sous un genêt, et voici un ange lui toucha, et lui dit, lève-toi, mange. Et regarda, il y avait à son chevet un gâteau cuit sur le pierre chauffée et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vit une seconde fois et le toucha et dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Il se leva, mangea et but. Et avec la force que lui donnant cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits, jusqu'à ce qu'à la montagne de Dieu à Horeb. Amen. Amen. Nous allons aussi lire le passage qui vont accompagner ça. À cause du temps, nous n'allons pas lire ça. Mais nous écrivons Apocalypse 12, 7 à 14. Et puis 1 Roi 17. Apocalypse 12. 7 à 14. Et puis 1 Roi 17. À partir de 1, vous descendez. Qu'est-ce que nous remarquons ici? Ici, la Bible d'Apocalypse, il nous dit qu'il y aura un temps. Alléluia. Amen. Que les gens, il y aura un temps, pour que les gens achètent, il faut que vous ayez la marque. Alléluia. Donc, quand vous comprenez que pour acheter, veut dire manger. Donc, c'est-à-dire que les gens n'auront pas à manger et à boire. À moins que tu acceptes la marque de la bête. 666. Et si, et comprenez que nous avons dit Ecclésiaste 1:9, que rien n'est nouveau sous le soleil. C'est ce qui n'est jamais à se passer, ne se passera jamais. Les choses ne font que se répéter. Ah, maintenant, il faut rentrer maintenant dans la doctrine. Amen. Nous devons comprendre que quand il y a un événement dans la prophétie, dans la révélation, que nous ne comprenons pas vraiment comment vont arriver, les choses vont s'accomplir, il faut retourner dans l'ombre. Or, l'ombre, c'est la doctrine. Amen. Nous avons dit, nous devons voir l'ombre. Comment l'ombre a été, comment les choses, comment l'événement s'était passé dans l'ombre. C'est de même le vice-versa. Quand on lit quelque chose dans l'ombre, on ne comprend pas, il faut aller dans la révélation de la prophétie. Amen. Amen. Ça va nous donner une compréhension. Ici, la Bible dit qu'Élie, après avoir tué le prophète de Baal, Amen. Amen. Après avoir tué le prophète de Baal, Élie va fuir. Et c'est là qu'il va recevoir. Et c'est là qu'il va recevoir la nourriture. Amen. Amen. Et c'est là qu'il va recevoir c'est là que Dieu va lui donner à manger. Il sera nourri comme un oiseau. Amen. Alléluia. Amen. Oh, ne vous souciez pas. Regardez les oiseaux. Alléluia. Amen. Ils ne s'aiment. Et ils ne s'aiment. Non, laissez-moi terminer cette partie, puis on va continuer. Ouais. Les oiseaux, ils ne s'aiment et ne moissonnent, mais le Père les nourrit. Amen. Élie a été nourri comme un oiseau, comme un petit enfant. Il n'avait rien. Il fouillait. Alléluia. Amen. Et la Bible dit que ces gens-là, tu ne peux acheter, c'est-à-dire tu ne peux manger ni boire, à moins que tu aies la bête. Or, il y aura des gens qui vont se confier à l'Éternel, les racheter, les prédestinés de l'Éternel, qui vont rester fidèles. C'est alors à ce moment, parce que la période va se passer, c'est pendant, alléluia, ça sera, ce n'est pas un jour, 2 jours, alléluia. Élie, la Bible dit que, laissez-moi terminer cette partie, puis un autre sujet, on va changer. Alléluia. Amen. Que ces gens pour s'y vivre, puisqu'ils ne vont pas acheter. Amen. Ils vont seulement mettre leur foi
à l'Éternel leur Dieu. Amen. Alléluia. C'est alors l'Éternel va s'occuper d'eux. C'est alors que cette parole va s'accomplir.